Bonjour maître, s'il vous plaît, comment on fait pour rendre mon entreprise toujours prospère? J'ai créé une entreprise il y a de cela 2 ans. Aujourd'hui, je suis à ma deuxième entreprise. Les choses marchent, mais j'aimerais que ça marche plus que ça. Ça, c'est le premier cas. L'autre vient. Maître, j'ai créé mon entreprise il y a de cela 2 ans. Ça tournait bien, mais aujourd'hui, plus rien ne va. Ça, c'est le deuxième cas. Je vais m'arrêter seulement sur les 2 cas-là. Ce sont les 2 cas qui sont généralement posés quand, je vais dire, un entrepreneur me contacte ou bien contacte certains de mes collègues. Ok. Et lorsqu'on leur donne la solution, ils trouvent que c'est cher. Premier cas. Ok, tu veux que ton entreprise évolue, tu veux que ça parte de succès en succès, ou alors tu veux que ton entreprise redémarre parce que ça donnait avant, ça ne donne plus. Maintenant, on te propose peut-être de tuer un bœuf. Tu dis, on m'avait dit d'aller sacrifier un coq, et de donner à manger aux gens et ça devait aller. Mais on t'a dit ça. Tu as allé faire, oui. Pourquoi tu reviens encore poser la question? Parfois, il faut... Je ne sais pas si c'est la tentation ou bien c'est quoi. Quand vous venez voir quelqu'un poser une question et qu'on vous répond, si vous avez hier essayé autre chose, si on vous dit quelque chose et que vous êtes incapable, dites que vous ne pouvez pas pour le moment. Dites pas que on m'avait dit comme ça là, et je ne pensais pas que ça devait être cher comme ça. On m'avait dit qu'il fallait juste tuer un coq. Tu as tué le coq, ça a marché. Non. Tu reviens maintenant, moi, je te dis ce qu'il faut. Tu dis qu'on t'avait dit le coq. Donc, je dois tuer le coq à ta place. C'est moi qui dois tuer le coq à ta place. Pourquoi tu ne retournes pas voir la personne qui t'a demandé de tuer le coq? Pourquoi tu ne retournes pas voir la personne qui t'a demandé de tuer le coq? Vous pensez que la richesse de celui qui a sacrifié un bœuf peut être pareille que la richesse de celui qui a sacrifié un coq? Ou bien pareil que la richesse de celui qui a sacrifié un bouc ou une chèvre? Vous voulez la richesse de celui qui a sacrifié 10 bœufs, 20 bœufs, 3 bœufs, même 1 bœuf. Mais vous êtes incapable de sacrifier même une chèvre. Vous devez savoir que dans ce qui est question d'argent là, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Sacrifice physique, c'est-à-dire vous devez travailler dur, vous devez faire travailler votre corps. Sacrifice spirituel, c'est-à-dire vous devez donner quelque chose à la nature, donner quelque chose aux ancêtres. Je ne parle pas ici des sacrifices humains. Non, je ne parle pas des sacrifices humains. Ceux qui ont le niveau de tuer le coq, tuent le coq. Ils auront leur récompense. Ceux qui ont le niveau de tuer la chèvre, tuent la chèvre. Ils auront leur récompense. Ceux qui ont le niveau de tuer un bœuf, tuent le bœuf. Ils auront leur récompense. Mais si tu es incapable de tuer le bœuf, ne cherche pas la richesse de celui qui a tué le bœuf. Contente-toi de ce que tu peux faire. Voilà pourquoi vous allez vous retrouver dans certaines situations qu'il ne faut pas. Vous allez tomber par exemple sur un mauvais homme spirituel comme ça là. Il va vous donner la richesse sans rien vous dire. C'est après peut-être quelques mois que vous avez déjà bien plané dans cette richesse-là qui va vous dire en fait il faut faire quelque chose. Il faut cotiser. C'est généralement le mot là qu'ils emploient, il faut cotiser. Quand je demande cotiser combien, par exemple, je te dis que tu as trop l'argent, que tu peux cotiser, peu importe la somme qu'on va dire. On te dit il faut donner ta mère, il faut donner ton enfant, il faut donner. Contentez-vous de ce que vous pouvez. Si on vous a dit de tuer le coq pour que votre entreprise se développe, tuez le coq. Et contentez-vous de ça. Si vous voulez le niveau de la chèvre, tuez la chèvre et contentez-vous de ça. Si vous voulez le niveau du bœuf, tuez le bœuf et contentez-vous de ça. N'allez pas au-delà de ce que vous ne pouvez pas. On vous a demandé de tuer le coq. Vous savez bien que votre niveau c'est de tuer le coq. Mais vous voulez qu'on vous donne la richesse de celui qui tue le bœuf. Continuez. Beaucoup entrent dans les choses ici là d'ailleurs sans s'en rendre compte. Parce qu'un mauvais homme spirituel ne va rien te dire. Il va une fois savoir ce que tu veux. Il va dire ok, je vais te donner la richesse que tu veux. Il va te donner.
Tu vas bien jouir de cette richesse pour un moment. Après viendra les conditions. Faites très attention, soyez vigilants. N'ayez pas les longs yeux. N'ayez pas les longs yeux et sachez que si vous tombez derrière quelqu'un qui dit qu'il va vous donner la richesse comme ça, là, gratuitement, faites très attention. Faites très très attention. Mieux encore, quelqu'un vous dit de tuer un bœuf de 650 000. Oui, vous savez que vous avez retiré votre argent, vous avez acheté le bœuf, vous avez sacrifié le bœuf pour votre travail. Que de recevoir une richesse comme ça là gratuitement. Vous allez payer ça. Vous allez payer ça tôt ou tard.